Bonjour à tous, ici c'est Pouzol. Donc ici nous allons parler d'un plugin très très intéressant, hein. Donc hop. Bon, moi il est ici, hein, mais module externe, ici un SIBL Lowrider. Mon anglais est toujours aussi formidable. Voilà. Euh, Hop, dès que je l'ouvre, voilà, j'ai une collection de HDRI à l'intérieur. Bon, ça que j'ai été obligé de les installer et les télécharger sur leur site, hein, directement, hein. Voilà. Donc il y en a quelques-uns. Voilà, ici, bon, on a toute la liste, hein, qui est ici. Ici, si je sélectionne par exemple celle-ci, voilà, j'ai tous ces paramètres ici que je peux décocher ou rester coché. Ici, spot ou omni. Ici, ben, j'ai juste celui-ci. Hein, j'ai pas V-Ray, donc automatiquement je ne peux pas choisir. Si vous avez V-Ray, vous pouvez choisir ici, dans le menu des blancs. Donc voilà, et puis voilà. Donc on va voir tout de suite pour aller chercher ça. Donc ici, je suis sur Cinema 4D R15. Hop. Donc voilà le site en question. Donc je mettrai le lien dans la description. Comme d'habitude, si je n'oublie pas. Et ça, c'est une habitude chez moi. Voilà. Donc on se retrouve sur cette page-ci. Déjà ici, on voit des aperçus, hein, ce que ça donne par rapport à certains HDRI, euh, le résultat. Donc ici, on voit les ombres, l'éclairage, tout ça. Hein, comme ici, par exemple, différentes positions. Voilà, je vous laisse regarder ça. Bon, ici, ça explique un peu comment ça fonctionne, donc à vous de lire. Moi, comme mon anglais est toujours formidable, euh, bon, hein, d'accord? Je l'ai pas lu. Ok. Donc déjà, pour commencer, on va justement aller télécharger justement nos archives HDRI, hein, pour pouvoir les utiliser. Donc je vais cliquer ici. Voilà. Donc le temps que ça se charge ici. Voilà. Et tout est ici. Donc voilà. Donc vous passez la souris dessus, hein, ça vous met la taille. Hop, c'est parti. Ici. En dessous, ça vous met ben, la taille directement à 8000 par 4000 environ. Voilà, vous avez toutes les références dessus. Bon, là, quand même, ça marque 20,3 mégabits. Il faut dire qu'il y a 7 fichiers dedans, ou 8 fichiers, ou 6, ça dépend. Des fois, ils n'en ont que 5. Enfin, bref. Voilà, hein, donc, au plus l'image est grande, bien sûr, au plus bah, le poids est lourd, hein, c'est logique. Donc, ici, vous voyez, il y en a quelques-uns. Voilà, hein, donc, ils sont gratuits, hein, on ne va pas s'en priver non plus. Voilà, il y a tout ceci. Ensuite, ici, vous avez ici un tube avec des néons dedans fluo. Ici, une softbox, ainsi de suite, la télévision, patati, patata. J'ai essayé que celui-ci. Hein. C'est pas mal et un beau rendu avec. Ensuite, vous avez ici, ces trois-là, vous pouvez les télécharger, hein. Vous avez vu quand même leur taille, hein. Voilà, c'est impressionnante. Voilà. Donc ici, bah, oui, c'est tout ce qui est entre 19 et 49 dollars. Euh, bon, ces trucs, bon, sont payants. C'est dommage, hein, parce que ici, vous voyez, vous avez des HDRI, vous avez des modèles. Ici, je sais pas trop ce que c'est. Vous voyez, il y a les textures. Par exemple, voyez sur texture. C'est pas donné. C'est pas donné. Ça fait mal au cœur des moments de payer autant que ça. Par exemple, allez, tiens, les pavés. Vous voyez, ici, il y a les normales, les spéculaires et déplacements. Donc, si je clique dessus, là, il y a quand même 8 dollars celui-là. Euh, bon, ça fait un peu mal au cœur. Bon, encore ça, c'est pas les plus chers.
plus cher que j'ai vu, c'est dans les HDRI ici. Euh, c'est impressionnant. Bon, c'est vrai qu'il y a du choix. Il y a énormément de choix, hein. Par exemple, je vais prendre celle-ci, hop, au hasard. Euh, ouais, 79 $. Ça fait mal quand même, quoi. Donc, mais enfin, ça dit pas qu'il doit y avoir quand même plusieurs images parce que pour ce prix-là. Bon, enfin bref. Ok, donc on va pas les acheter, hein, voilà. Donc les trois premières ici sont gratuites, pareil, hein. Ensuite, on continue à descendre. Celles-ci, c'est pareil, elles sont gratuites. Donc toujours pareil, ici, elle est payante, hein. Et nous en avons ici aussi, qui sont gratuites. Et puis nous en avons encore ici. Et puis vous en avez encore ici. Ici, je ne sais pas si j'ai pris ici. Je n'ai pas fait attention à ceux-là, vous voyez. Bon, il y a du choix. Il y a énormément de choix pour avoir plusieurs rendus sur ces scènes. Oh, je pensais que c'était la Tour Eiffel, mais non, c'est bizarre. Ok, donc bah, par exemple, je sais pas moi ce que je vais prendre pour le tuto, je vais en prendre, par exemple, je vais prendre quelque chose de lourd, quelque chose qui va assez vite. Euh, ouais, bon, ouais, c'est pas. Bon, je vais prendre celle-là. Oui, sur 31.2, bien sûr. Bon, enfin bref, voilà. Et puis je vais prendre quelque chose qui éclaire un peu plus celle-ci, qui est pas mal. Hop. Et puis une petite dernière pour le tuto. Et la neige. C'est l'époque. Voilà. Va pas tarder à arriver, j'espère. Moi, j'aime bien la neige. Surtout en voiture, j'adore. Quand je vois certains là qui se plantent là, ça me fait marrer. Ok. Du coup, bah, une fois que là, c'est en téléchargement, une fois qu'on a choisi ces archives ici, on va aller ici sur Software. Voilà. Donc ça nous ouvre cette fenêtre-ci, enfin cette fenêtre, cette page. Et ici, on voit Loader Plugin. Donc ici, c'est pour l'UTWA, ou je sais pas ce que c'est. Enfin bref, comme ça, c'est bien. Il y a Cinema 4D, il y a Modo, je sais pas, je connais pas non plus. Il y a 3ds Max, il y a Maya et Framework. Ah bon, ok. Donc nous, ce qui intéresse, c'est Cinema 4D. Je trouve dommage qu'il n'y a pas pour Blender. Oui, c'est dommage, hein, il y a pour 3ds Max, Maya, et puis il n'y a pas pour Blender. Ici, bon, on peut faire une donation. Ouais, c'est toujours sympa aussi pour eux. Ok. Donc nous arrivons ici. Donc ici, c'est téléchargement. Ici, c'est de la R12 à la R13. Ici, la R14, mais ça va plus loin, hein, parce que moi j'ai pris celle-ci, donc ça marche sur la R15, donc ça doit marcher sur la R16, 17 et 18. Et puis sur les autres qui vont arriver derrière, hein, comme je sais qu'ils vont pas s'arrêter. Hein, des fois, c'est juste pour un petit truc de. Des fois, ça vaut même pas le coup de les prendre. Voilà. Et ici, c'est tout ce qui est antérieur, hein, un 15 à de la 10 à la 15, de la 12, 1, 2 jusqu'à. Enfin bref, voilà. Nous, ce qui nous intéresse, ben moi, je vais la mettre sur la R13, puisque sur la R13, je ne l'ai pas mis. Donc, je vais prendre celui-ci. Donc, c'est parti. Je le prends. Et voilà. Là, il est téléchargé, c'est bon. Donc ici, j'ai ici ma 4D, ici R13. Si on regarde ce module, il n'y est pas. Donc je vais le couper. Je vais mettre sur pause, je vais l'installer, donc c'est facile, c'est un fichier zip, un fichier rare à ouvrir. On prend le fichier qui est dedans et on le met dans le dossier des plugins de Cinema 4D. Donc celui-là qui ne sait pas où ça se trouve, il y a plein de tutos là-dessus. Hein, c'est pas très compliqué, hein. Il suffit d'aller dans son disque C, enfin disque C, disque ou excusez-moi,
votre Windows est installé ou votre Mac, hein, parce que ça marche aussi pour Mac. Oui, ici. C'est en 32, 64 bits, hein, XP, Vista, 7, ainsi de suite, ainsi de suite. Par contre, il ne marque pas si sur la 10, Windows 10, tout ça, si ça marche. Bon, enfin bref. Donc, simple, hein, vous allez dessus, vous allez sur Maction, Cinema 4D, vous l'ouvrez, vous trouvez le dossier plugin et vous le mettez dedans. Le dossier entier, hein, pas ce qu'il y a dedans, le dossier entier. Ok, donc moi je vais faire ça. Je vais mettre aussi mes images. Ça, je vais vous faire voir quelque chose de direct. On va faire les images déjà. Afficher dans le dossier. Voilà. Et ici, j'ai préparé un autre dossier sur mon disque dur externe, bien sûr. Parce que celui-là d'interne, il commence à déborder, le pauvre. Voilà. Et je vais les mettre dedans. Donc, j'ai celui-ci, par exemple. Hop, je prends. Putain. J'ouvre ici, vous voyez, il y a tout ça. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bon, il y a la licence, hein. Donc, je prends ce dossier que je glisse, voilà, dans mon dossier. OK. Toujours le mettre dans un dossier à part, pas les mettre. Par exemple, si vous avez un dossier où vous avez tous des HDRI ou des images, des trucs comme ça, non, vous le mettez dans un dossier à part. Vous allez voir pourquoi. Ça c'est fait. Celui-là. Ah, qu'est-ce qui m'énerve celui-là? Hop, voilà. Et celui-là, j'ai pris celui-là tout à l'heure, je sais pas pourquoi. Il faut que je regarde ce que c'est. Voilà. Voilà. Ouais, c'est SIBL collection. Je regarderai hors antenne, j'allais dire. Hors vidéo. Pourquoi hors antenne? Non, ça ici, j'ai fait une connerie. Ça, justement, c'est le plugin. Je vais laisser dedans. En attendant, et c'est celui-là que j'avais besoin. Voilà. Et hop, tic. Voilà. Voilà. Et bon, je vais le supprimer parce que j'ai plus besoin dans ce dossier-là. Donc voilà, ils sont dans un dossier ici à part. Ils sont tout seuls, il n'y a pas d'image, il n'y a pas autre chose. Voilà, ça ne porte pas confusion après sur votre plugin par rapport à certains trucs qui seront dans ce dossier-là. Donc j'installe ici mon plugin et puis on se retrouve. Je vais sur pause, bien sûr. Donc voilà, j'ai installé mon plugin ici dans mon dossier Cinema 4D plugin. Je l'ai collé, vous voyez ici, hein, le dossier complet avec tout ce qu'il y a dedans ici. Voilà, ça je peux fermer. J'ai ouvert mon Cinema 4D R13 pour pas justement attendre, hein. Je vais faire ça, hein, qu'on voit bien que c'est bien euh, la R13, hein, que c'est pas la R15 comme tout à l'heure. Écarter ça, hop, tac. Donc du coup, dans le module externe, ici, hop, voilà, il est là. Donc on va cliquer dessus. Donc pour l'instant, ben, on n'a rien dedans, hein. Ça c'est un fait, hein, puisqu'on n'a rien mis dedans. Donc pour ce faire, on va aller ici dans Préférences. Voilà. Ici, Add Collection. On va cliquer dessus. On va renommer son dossier. Voilà. Et puis, ben, on va aller chercher son dossier. Donc moi, j'ai sur mon disque externe, dans mes ici texture, et j'ai fait un deuxième dossier parce que bon, j'en ai déjà un, hein, HDRI. Donc HDRI tuto. Je clique dessus et vous voyez, les trois fichiers sont là. Donc je clique sur le dossier mère seulement, hein. Donc en cliquant juste sur ici, il va reconnaître ici le chemin pour aller chercher les autres ici, hein, tout simplement. Donc je fais OK.
Voilà, hein, vous voyez, F, texture, HDRI, tuto, tout simplement. Et je fais OK. Et vous voyez, direct, hop, j'ai bien mes trois HDRI qui sont installés. Voilà. J'ai fermé pour l'instant. J'ai récupéré une petite scène sympa que j'ai faite vite fait, hein. Ouvrir, et qui se trouve sur mon bureau, bien sûr. Et qu'il est, et qu'il est, et qu'il est, et qu'il est son titre 2. C'est original, hein. Voilà. Petit truc comme ça, vite fait, vous voyez, hop, yep. Bien sûr, illumination globale, hop. Je comprends pas qu'il était en route, tiens, j'ai pas mis dans mes préférences. Ok. Anti-aliasing. Ah, ah, donc ça va un peu plus vite. Comment ça se fait que... Et c'est bizarre parce que ça, j'avais fait ça sur Cinema 4D R15 et la R13 les a récupérés. Ou j'ai fait sur la R13 aussi, je sais plus. Bon, enfin bref. Ok, c'est pour ça que j'ai HDRI qui était... enfin, l'illumination globale qui était en route. Ok. Donc voilà, une selle toute banale. Voilà. Avec l'éclairage par défaut. Donc voilà. Vous pouvez mettre vos propres éclairages. Par exemple, je vais mettre ouais, une loupiote vite faite, comme ça. Voilà, un truc vite fait, hein. Voilà. Donc on voit ici, bon, ça n'a pas de vie, il y a pas de réflexion. Enfin, il y a des réflexions, mais il y a juste le sol. Et ici, je vois le cône. Ici, je vois la sphère. Le pantin, bah, lui, il n'y a rien. La couleur n'est pas fameuse. Bon, enfin bref. Donc voilà, une scène toute banale. Ok. Donc on va aller ici dans module externe. On va aller chercher notre plugin ici. Et ici, on retrouve ces fichiers. Voilà. Donc, moi, je vais prendre directement, je vais prendre justement celle-là. Je fais un simple clic dessus. Ici, vous avez la liste de tout. Ah! Quand on fait avec la moulette, vous voyez, ça dégage ici. Bah, tout ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, bah, faut se rappeler du nom. Le plus simple encore, c'est ici, chercher. Ok. Donc, nous sommes ici. Donc, ici, vous voyez, vous avez tout, hein, vous avez le nom, location, ouais, localisation. Hein, c'était fait à Tokyo. Ici, vous avez le lien pour les archives. Voilà, vous avez toutes les références. Ici, vous pouvez décocher certaines fonctions qui sont ici. Ici, on a Spot et Omni. Je vais mettre Omni, tiens. Voilà. Ici, Inbit Renderer, c'est par défaut, puisque là, j'ai pas V-Ray. Donc j'aurai V-Ray, je le cocherai ici, puis je pourrai travailler ici, parce que là, vous voyez, c'est grisé, donc ben, je ne peux pas. Voilà. Une fois ceci fait, on va essayer ici, recette. Appli recette. Tac, paf. Et ici, ça se charge. Tic, tic, tic. Dépêche-toi. Voilà. Bien, nous avons bien nos trois images qui sont dans notre dossier ici. Ici, vous voyez, par défaut, il déconnecte la lumière. Voilà. Et ici, nous avons ici tous nos dossiers qui sont là. Ici, nous avons notre éclairage. Ici, et là. Voilà. Et ici, où nous avons nos sphères ici, enfin nos sphères comme nom aussi, on met le ciel, chercher le nom, le ciel, et puis on met ici nos HDRI avec nos tags de rendu. Hein, ici, on voit bah, qu'on le voit derrière ici. Hein, donc c'est tout simplement, c'est le dernier ici, visibilité, caméra, il faut le décocher. Bon là, je vais le laisser, hein, ça ne mange pas. Du coup, une fois que ça s'est mis en place, illumination globale se met en place. Bon là, je vais le recocher parce que j'avais décoché tout à l'heure. Donc voilà. Ok. Donc je vais lancer un rendu, comme ça on verra bien ce que ça va nous donner. Voilà, là c'est violent.
Les ombres sont pas fameuses, hein, donc ça on peut toujours modifier. En éclairage, c'est pas trop mal. Donc ici, l'éclairage ici. J'ai dans les ombres. Ombre franche, je vais mettre adaptatif, intensité 1. Ici, je vais plutôt partir. Parce que les ombres sont pas tellement noires non plus. Voilà. Et je vais lancer un rendu pour mes ombres. Donc voilà ce que ça nous donne. Ici, on voit bien, ici, vous voyez. Donc, vous voyez bien la réflexion de nos ADRI derrière. Vous voyez, là, ici, vous voyez. Le pantin ne sert pas à grand chose. Si je lui donnais du reflet ici, et puis il est là. Voilà. Donc on peut utiliser notre propre lumière, bien sûr. Hein. Il suffit de celui-ci, hop, je vais le décocher. Je vais mettre ma lumière ici. Dans mes ombres, j'ai pas mis les ombres ici par contre. Dans les ombres, je vais mettre adaptatif. Et ici, j'ai fait un petit réglage, hein, un petit hop, gris comme ça à peu près. Voilà. On va essayer ça, voir ce que ça va donner. Ok, je lance ici mon rendu. Donc là, du coup, voilà. Hein, on voit bien ici, nous avons bien nos reflets ici. Par contre, il y a un truc qui m'inquiète. Hein, je vais le supprimer. Je vais enlever celui-là. Parce que je crois que j'ai un réglage, j'ai dû toucher quelque chose, moi, que ça va pas. Donc je vais aller là, et puis je vais cliquer ici. Hop, oui, ça, vous voyez, ça m'a tout enlevé, hein. Même les matières ici, ça a tout enlevé. Donc je vais retourner dessus. J'ai mis lequel déjà tout à l'heure? Oh, je sais plus. Je vais mettre celui-là. Hop, hop. Voilà. Et ici, illumination globale est bien en route. Image fixe. Ici, j'aime pas. Oh. Oh, je vais laisser comme ça. Ok. Et je vais lancer un petit rendu. Donc voilà, ça va un peu mieux. Donc on va attendre, hein. Ça peut être plus ou moins long. Bon, disons que mon ordinateur, ben, c'est un ordinateur tout simple. C'est pas une bête de course. C'est plutôt un mulet de course, oui. Et encore. Donc voilà. Voilà notre résultat. Donc on a un bon éclairage, tout ce qu'il faut. Bon, on n'a pas les ombres ici. Par contre, ils n'ont pas dû mettre les ombres ici. Ah non, il n'y a pas d'éclairage. Donc il vaut mieux rajouter son éclairage. Hop, je n'avais pas fait gaffe qu'il n'y a pas d'éclairage. Voilà. Le seul éclairage qu'il y a ici, c'est avec cette texture-là. Il y a en luminance. Et il y a pas beaucoup d'éclairage avec. Voilà, parce que moi je veux quand même mes ombres, s'il vous plaît. Donc voilà. Bon, ma lumière, elle est un peu puissante. Ben, voilà le résultat. Bon, après, vous faites vos petits réglages, tous ces trucs-là, hein. Donc là, je vais passer les petits détails ici, hein. Euh, à d'autres, hein, par exemple, ici, tac, tac, j'ai enlevé celui-là, hop. Et puis, je vais remettre l'autre. Tu devrais rester ouvert quand c'est comme ça. Je vais mettre celui-là. Voilà. Qu'est-ce qu'il m'a mis dedans? Oups. Ouais, il m'a bien mis un éclairage ici. Généralité ombre franche, hein, voilà. Comme d'habitude. Ok. Aucune illumination, éclairage ambiant. Affiche illumination. Ok.
On va voir ce que ça va donner avec celui-ci par exemple. Donc faire les tests avec différentes HDRI, hein, certains peuvent passer mieux que certaines sur certaines scènes. Voilà. Alors ce que ça donne. Bon après, bon là c'est juste un sol, hein, vous aurez eu un environnement ou n'importe quoi. Ça aurait été beaucoup plus simple. Justement dans ces fichiers là, par exemple F texture, on va y voir justement les textures qu'ils utilisent. Là, hop. Vous voyez, vous avez celle-ci, hein, justement celle-ci qui vous sert justement ici de fond, ici. Ensuite, vous avez celle-ci, toute petite, hein. Voilà. Et, oui, il y en a encore un autre ici. Voilà, chaque texture a son truc là, mais je trouve dommage que celui-là, je vais mettre là pour voir. Voilà, si je mets ça sur mon sol, est-ce que ça va donner quelque chose? Le sol, et là, paf. Vous voyez, elle est tellement petite, par contre, on peut pas. Je trouve ça dommage, on aurait dû avoir une image assez grande pour faire directement notre... voilà, avoir nos personnages sur le sol et avoir le fond, et puis... voilà. Là, du coup, l'image est un peu petite. Il faudrait pratiquement le reprendre sur Photoshop. Pas remettre droite. Bon, quand tu veux. Oui, c'est dommage, elle est trop petite, hein. Si on la rend beaucoup plus grande, ça va être pixelisé. Donc moi, j'aurais bien voulu avoir voilà, tout ce décor-là. Hop, on m'a trompé. C'est là que je vais cocher euh, le sol, le sol, le sol, le sol. Voilà, on va voir ce que ça va donner ici sans le sol. Voilà. Bon, bien sûr, ici, bon, j'ai ce motif-là, mais on peut tourner ici, et puis, vous voyez, nous avons quand même ici un 360 degrés. Voilà. Donc c'est pareil, si on fait une rotation à ceci, hein, donc on risque de fort bien tout décaler. Donc il n'a pas l'air de vouloir. Si, celui-là. Mais disons qu'il faudrait peut-être les mettre tous à la même rotation. Ça serait beaucoup plus simple. On risque d'avoir des problèmes. Voilà, pour avoir un autre décor ici. Et voilà. Moi j'aurais bien voulu récupérer avoir une image à plat, justement de cette partie-là, et puis avoir mis mes objets dessus pour pouvoir avoir mes ombres ici qui donnent bien sur le sol. Il doit y avoir moyen de récupérer ça sur Cinema 4D, et puis voilà. Ok, donc ben voilà, ça sera tout pour ce plugin-là. J'enlève le sol parce qu'il me fait peur. Voilà. Ben ça sera tout pour ceci. Donc je mettrai le lien du site dans la description.
Comme je connais mon habitude, je risque d'oublier. Donc si j'oublie, n'hésitez pas, hein, mettez-le sur le commentaire, hein, n'hésitez pas, faut m'engueuler hein, dans ces cas-là. Ok, donc je vous remercie, puis je vous dis à la prochaine. Ciao.